Je viens de lire la même phrase 10 fois de suite et je suis incapable de te dire de quoi elle parle. C'est peut-être le moment de faire une pause. Je viens de lire la même phrase 10 fois de suite et je suis incapable de te dire de quoi elle parle. C'est peut-être le moment de faire une pause. Désolé. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de lire si tu ne comprends pas ce que tu lis. Avant même de t'asseoir pour lire un livre, un article ou un chapitre de ton manuel, il y a un travail préparatoire que tu peux faire pour améliorer ta lecture et ta compréhension. Prévisualise le texte pour savoir ce que tu vas lire. Alors, ce chapitre de mon livre d'histoire porte sur Charlemagne. Hmm. En fait, je ne sais pas grand-chose sur lui. J'en ai entendu parler. Ce n'est pas lui qui a inventé l'école? Eh bien, je vais justement en apprendre plus à présent. Tu peux parcourir ce que tu lis ou y jeter un coup d'œil rapide pour avoir une impression d'ensemble. Fais bien attention au titre des parties et aux mots en gras. Voyons un peu. Charlemagne, roi des Francs. Ah oui, on a déjà parlé de ce peuple en classe. Pense aussi à prendre des notes quand tu lis. Utilise des fiches ou un carnet pour y écrire les idées importantes. Attends une seconde. Prends ton temps. Arrête-toi et relis tout ce que tu ne comprends pas. Et note bien tous les mots que tu ne connais pas. En voici un. Carolingien. De cette manière, tu peux le chercher plus tard. Et si tu peux reformuler ce que tu lis avec tes propres mots, tu sauras que tu as bien compris. Alors Charlemagne est un roi de la dynastie des Carolingiens, couronné empereur à Rome en l'an 800 par le pape Léon, et qui avait à cœur de faire triompher le christianisme. De plus, si tu as le temps, c'est une bonne idée de relire le texte. Tu es peut-être passé à côté de quelque chose la première fois. Tu peux aussi revoir tes notes pour te rafraîchir la mémoire. Là, je lis un manuel d'histoire, mais tu peux appliquer ces techniques de lecture à tout ce que tu lis. Ah oui, Moby et moi aimons faire un film dans notre tête. Et oui, si tu peux visualiser ce que tu lis, tu sais que tu as compris. Et cela aide énormément quand tu lis un roman pour lequel tu dois rédiger une fiche de lecture et te souvenir de l'histoire et des personnages. Quand tu en as fini avec ton travail de lecture, c'est une bonne chose de parler à tes amis, à tes parents ou à tes professeurs de ce que tu as lu. En effet, parler d'un texte t'aide à mieux le comprendre et à formuler tes propres idées. Tu peux ensuite rapporter ces idées dans un devoir ou un exposé. Oh, tu dois aussi chercher ces nouveaux mots de vocabulaire. Je l'ai, Moby. Carolingien est le mot qui désigne la dynastie des rois francs qui régnèrent sur l'Europe occidentale du milieu du 8e siècle jusqu'au 10e siècle. Moby? Mais on était en plein travail. Ce n'est pas le moment de faire de la musique. Je ne crois pas l'avoir déjà mentionné, mais c'est aussi une bonne chose de trouver un endroit calme pour lire un livre. Je vais à la bibliothèque.